quelques jours de la fin du mois de Ramadan, les musulmans travaillant au palais présidentiel ont organisé hier jeudi à Kossiam une rupture de jeûne collective à laquelle ont pris part des responsables d'autres confessions religieuses. Le gouvernement burkinabé lancera le 1er juillet 2017 le recrutement de 11 350 jeunes et femmes sur toute l'étendue du territoire dans le cadre de la reconduction du programme haute intensité de main-d'œuvre IMO. Le taux de réussite à l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC session de 2017 a connu une régression au Burkina. Seulement 28,85% des 267 443 candidats ont pu décrocher leur parchemin. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire du journal de ce vendredi 23 juin 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. À l'initiative des musulmans travaillant au palais présidentiel, le président du Faso a reçu la communauté islamique hier jeudi 22 juin 2017 à Kossiam pour une cérémonie de rupture collective des jeûnes de Ramadan. La cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités et leaders religieux, notamment les communautés musulmanes, catholiques, protestantes, traditionnelles, des chefs d'institutions et des membres du gouvernement. Cette initiative, de l'avis du représentant de la Fédération des associations islamiques du Burkina, Cheikh Abouaka Yugo, témoigne d'un amour interreligieux et intra-religieux. Le président du Faso, lui, n'a pas caché sa joie. Je vous propose de l'écouter, il s'exprime au micro de Noufou Kindo. C'est avec un grand plaisir que je vous reçois ce soir pour la rupture du jeûne à l'initiative des musulmans qui sont à la présidence. Ce plaisir de recevoir l'ensemble des représentants de la communauté musulmane pour participer avec eux, pour nous solidariser avec eux dans ce long carême qu'ils ont assuré et qui s'achèvera très bientôt. Je voudrais dire que, comme certains l'ont déjà dit, le carême, c'est effectivement une période de purification, une période d'enseignement, une période de paix intérieure, de paix avec les autres. Et je voudrais souhaiter que ce carême que chacun et chacune de vous a eu à mener lui donne toutes les grâces attendues. Je voudrais également souligner que c'est une joie pour moi également de non seulement faire cette rupture du jeûne avec les musulmans, mais également de constater la présence de son éminence le cardinal et du pasteur Samuel Yamiogo, qui témoigne, si besoin était, que le dialogue interreligieux au Burkina Faso est une réalité. Le taux de réussite à l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC session de 2017 a connu une régression au Burkina. Seulement 28,85% des 267 443 candidats ont pu décrocher leur parchemin. C'est le plus faible taux enregistré depuis ces 3 dernières années et selon le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Jean-Martin Koulibaly, cette baisse s'explique par la non-maîtrise par les candidats de la langue française. Le commentaire qu'on peut faire là-dessus et qui interpelle notre ministère est que nous constatons que de plus en plus la maîtrise de la langue française est un élément important dans la faiblesse de ces résultats, a indiqué Jean-Martin Koulibaly jeudi au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Des solutions sont en train d'être recherchées en concertation avec tous les acteurs du système éducatif afin de résoudre ce problème, a-t-il ajouté. Le secteur privé burkinabé a pris part les 7 et 8 juin dernier aux 12e journée européenne du développement tenue à Bruxelles en Belgique. Élu consulaire au titre des entreprises culturelles et créatives à la Chambre du commerce et d'industrie du Burkina, Madame Valérie Kabouri, directrice générale de l'agence de communication Média 2000 et patronne des African Broadcast Studio, était à ces journées européennes du développement pour plaider la prise en compte du secteur privé dans la nouvelle politique européenne de développement en faveur de l'Afrique. Lors d'un panel consacré à culture, jeunesse et entrepreneuriat, Valérie Kabouri a rappelé aux responsables de l'Union européenne que la culture demeure un important vecteur de création d'emplois et donc de lutte contre le chômage et la migration clandestine. En matière culturelle, outre la musique, le cinéma, le théâtre, les arts plastiques et tous les autres arts de la scène, comme la danse et leurs produits dérivés, ce secteur emploie énormément de jeunes, a indiqué Mme Kabouri.
Du haut de ses 25 ans d'expérience dans le monde audiovisuel et du cinéma, Valérie Kaboré a invité les responsables européens à prendre les bonnes décisions et apporter les soutiens nécessaires à la culture qui a une valeur marchande sans pareil. Annoncée en grande pompe sur les réseaux sociaux et par divers canaux, la marche des organisations de la société civile pour réclamer le bâtiment de la route nationale 4 Fada-Ngourma-Ouaga a tourné à la désillusion. C'est du moins ce que rapporte l'agence d'information du Burkina. Moins d'une centaine de personnes ont répondu à l'appel des organisateurs, lesquels dénoncent une campagne de démobilisation. Le principal acteur de la marche, Adolphe Tankwano, a rapidement imputé ce échec au camp d'en face, qui a usé selon lui de toutes les stratégies pour casser la lutte. La très forte dégradation de la route menant à Ouagadougou à Fada-Ngourma, chef-lieu de la région la plus vaste du Burkina, a ravivé la colère des populations qui dénoncent depuis des années le mauvais état de toutes les routes de la localité. Plusieurs compagnies de transport ont renoncé ces derniers jours à desservir cette partie du Burkina Faso, frontalière avec le Bénin et le Niger. Hier jeudi, lors d'un point de presse, le ministre en charge des infrastructures, Éric Bouman, a indiqué que d'ici 2 à 3 mois, les trous figurant sur l'axe Fada-Ngourma-Ouaga seront bouchés en attendant courant 2017 le démarrage de 3 chantiers. Je vous le disais en titre, le gouvernement burkinabé lancera le 1er juillet 2017 le recrutement de 11 350 jeunes et femmes sur toute l'étendue du territoire dans le cadre de la reconduction du programme haute intensité de main-d'œuvre IMO. L'information a été donnée hier jeudi par le ministre en charge des infrastructures, Éric Bouman. 150 personnes seront recrutées par province, 300 dans chaque chef-lieu de région et 100 personnes par arrondissement dans les communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, a précisé le ministre Éric Bouman. La région du Sud-Ouest, qui doit abriter en décembre prochain les festivités de la fête nationale, bénéficiera d'un recrutement de 750 personnes dans le Poni et de 250 personnes dans chacune des 3 autres provinces de la région, a-t-il ajouté. Le ministre en charge des infrastructures a à cette occasion invité donc tous les jeunes, toutes les femmes qui sont intéressées par le programme IMO à s'apprêter pour le lancement qui interviendra le 1er juillet prochain. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur notre site internet www.radiob24.com et sur notre page Facebook. A très bientôt pour d'autres sessions d'information. Au revoir.